Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage fascinant de l'Évangile de Jean, les versets 30 et 30 et 1 du chapitre 20. Ce texte court mais puissant soulève des questions profondes sur le sens des écrits bibliques. Absolument, ces deux versets évoquent non seulement l'objectif de l'Évangile, mais aussi la définition de la foi chrétienne elle-même. Ils posent la base de pourquoi ces écrits ont été préservés et transmis à travers les siècles. Rien de mieux que de discuter ensemble de leur pertinence dans notre monde contemporain. Pour poser le contexte, dans Jean 20, 30 à 31, l'auteur écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Un texte simple à première vue, mais quelle richesse il contient, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qui frappe en premier lieu, c'est l'idée qu'il y a tellement plus à raconter sur Jésus, mais que l'essentiel a été intentionnellement retenu pour un but précis, inspirer la foi. Ce choix éditorial est fascinant. Cela nous amène à nous demander pourquoi s'arrêter à cet essentiel? Qu'est-ce qu'on perd ou gagne en choisissant de condenser l'histoire de Jésus ainsi? Et peut être que cette concision a pour but de rendre le message accessible. Dans une époque où les récits étaient transmis à travers des parchemins coûteux et des lectures publiques, chaque mot avait un poids. Ce témoignage écrit, comme le dit Jean, n'a pas pour objectif de tout documenter, mais d'ouvrir une porte vers la vie éternelle, ce qui est une idée immense à conceptualiser. Oui, mais ce défi d'ouverture n'est pas sans risque non plus. Une condensation aussi forte peut parfois engendrer des interprétations multiples. Regardons la diversité de traditions chrétiennes aujourd'hui. Toutes se réfèrent à ces textes, mais elles ne les interprètent pas forcément de la même manière. Cela montre bien l'impact de ce choix de paroles essentielles. Parlons justement du rôle des signes que Jean évoque. Il parle de beaucoup d'autres signes qui ne figurent pas dans le livre. Ces signes étaient des actions concrètes, des miracles qui, d'après les disciples, avaient de quoi émerveiller et convertir. Pourquoi pensez-vous que Jean a choisi de ne mentionner qu'un nombre limité de ces signes? Je pense qu'il voulait éviter que l'attachement au miracle ne prenne le pas sur l'essentiel du message. Les signes sont impressionnants, mais ils ne sont pas là pour détourner l'attention de ce qu'ils signifient. Ils servent à accentuer la véritable nature de Jésus et à inviter à la foi, non pas à devenir une simple fascination pour des actes surnaturels. C'est vrai. Et d'ailleurs, cela résonne également dans notre époque moderne. Les gens recherchent souvent des preuves de la foi ou des événements miraculeux pour croire, mais Jean semble dire ici, écoutez le cœur du message, les signes sont importants, mais la foi ne repose pas uniquement sur eux. D'ailleurs, cette idée que la foi va au-delà des miracles est en quelque sorte un appel à la responsabilité personnelle. Les signes sont là comme un soutien, mais croire en Jésus comme Fils de Dieu demande un engagement plus profond que la simple admiration de l'extraordinaire. C'est là toute l'idée de la vie en son nom. Justement, cette vie, en son nom, évoquée dans le verset 31, qu'est-ce que cela vous évoque dans un contexte plus large pour nous aujourd'hui? Pour moi, la vie en son nom représente une transformation intérieure, une manière de vivre qui transcende les défis quotidiens. Cela ne veut pas dire que les problèmes disparaissent, mais plutôt qu'on les approche avec une perspective qui s'enracine dans la paix, l'amour et la vérité. C'est une dynamique très actuelle, au-delà même du cadre religieux. Vous avez raison, et cela soulève aussi une réflexion sur le rôle du doute. La foi ici n'est pas imposée, elle est proposée. Ces écrits ne garantissent pas la croyance, ils l'invitent. Et cette invitation laisse la place au libre arbitre, ce qui, à mon avis, préserve l'humanité dans la spiritualité. Tout à fait. Ce libre arbitre est certainement au cœur de la conception chrétienne de la foi. À l'époque où Jean écrivait ces mots, il savait que le témoignage même ne changerait pas tout le monde. Pourtant, il croyait en l'efficacité de ses paroles pour toucher les cœurs et inspirer un choix profond. En résumé, le chapitre 20 de l'Évangile de Jean nous rappelle l'importance des textes choisis et condensés, non pas pour résumer tout, mais pour transmettre l'essentiel d'un message universel. Ces versets invitent à réfléchir sur la foi, à répondre d'un cœur libre à la proposition de croire. Absolument.
Ces mots sont un pont entre l'histoire passée et notre vécu présent, en offrant une ouverture vers une vie pleine de sens. Merci à tous nos auditeurs, et on espère que cette exploration vous aura inspiré dans votre propre réflexion. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode.